Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage général en amour pour les signes du Scorpion. Donc, ça sera pour les 4 semaines à venir, comme d'habitude. Euh, Comment je procède? Je commence d'abord par vous parler des visions que j'ai eues pendant que je mélangeais les cartes. Parce que quand je suis dans un méditatif, il y a plein de choses qui me viennent. Ensuite, nous allons passer au tirage de tarot avec les énergies passées, présentes et futures. Et ensuite, avec les cartes oracles, on va parler de votre guidance ici par rapport à la situation. Et on terminera par une carte à piocher. Euh, ça parlera de ce qui se passe au niveau du chakra du cœur. Où vous en êtes sur votre chemin, quelles sont les choses à venir pour vous. Donc ça, ce sera à la fin. Il y aura les marqueurs de temps en commentaire sous la vidéo. Prenez bien en compte que ces tirages étant généraux, ça ne parlera pas à tout le monde forcément. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder la boîte de description sous la vidéo parce que là, je vous explique dans votre tableau astrologique, il y a d'autres signes qui affectent vos relations. Donc référez-vous au tirage de ces signes-là. Vous aurez certainement des messages sur ces tirages-là. Voilà, et sinon, bien sûr, vous pouvez regarder toujours d'autres personnes qui font des tirages sur YouTube. Il y en a beaucoup qui sont très compétents. En tout cas, on ne peut pas forcément avoir vos énergies propres à chaque tirage, puisque ce sont des énergies collectives, d'accord? Donc, on va commencer. Euh, donc, les visions que j'ai eues, tout d'abord, la première que j'ai eue, j'ai vu une porte d'un bâtiment. La porte était fermée et elle était de couleur jaune. Pour moi, ça me parle d'avoir besoin de, de prendre soin de vous, la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous manifestez dans le monde, la façon dont vous vous comportez, etc., etc. Faire attention à ça. Parce que peut-être que vous faites les choses peut-être pour faire plus plaisir aux autres autour de vous plutôt que de faire les choses pour vous-même. Soyez vrai avec vous-même et ça c'est important pour vous en ce moment, je pense. Donc besoin d'ouvrir cette porte et si vous pouvez méditer sur votre chakra du plexus solaire, c'est le chakra jaune. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, sur ces énergies-là. La deuxième vision que j'ai vu la queue d'une baleine sortir de l'eau et re-rentrer dans l'eau, comme ça. Donc pour moi, ça parle beaucoup de compassion et de solitude. Euh, Cherchez les réponses dans la solitude, trouver les réponses par vous-même et gardez en tête qu'il faut rester dans la compassion malgré tout ce qui se passe autour, même si c'est pas forcément facile. Besoin de faire ça pour y arriver dans votre situation. Ça peut vous demander aussi d'aller un petit peu plus, de regarder un petit peu plus profondément vos émotions et chercher vraiment votre vérité propre. D'accord? Donc vraiment vous connecter à qu'est-ce qui est vrai pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment et pas essayer de voir, euh, de faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais qu'est-ce que vous voulez vous? Donc besoin de solitude pour trouver cette réponse-là. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai eu avec cette vision-là. Ensuite, j'ai vu, alors ça c'est un peu plus étrange, j'avais l'impression d'être allongée sur un lit avec une lumière dans les yeux. J'avais une lumière qui m'éblouissait. Euh, Ça faisait penser un peu à un lit d'hôpital, donc avec la lumière du plafond juste au-dessus du visage. Euh, alors, si vous n'avez pas eu de problème de santé, quel qu'il soit, voilà, ça peut parler de ça, mais pour moi surtout, ça veut dire que peut-être vous êtes ébloui par quelque chose, vous ne voyez pas les choses comme elles sont et vous ne sentez pas maître de vous-même parce que vous êtes allongé et pas debout campé sur vos deux pieds. Donc vous avez besoin peut-être de vous relever,
camper sur vos deux pieds, d'être bien ancré et, euh, et de voir les choses plus clairement autour de vous, sans être ébloui par quelque chose ou par un problème ou euh, voilà, quelque chose qui vous pose problème en ce moment. Euh, Ensuite, alors j'ai une autre vision, c'était des pierres assemblées en rond, en cercle. Il y en avait plusieurs cercles de pierres et c'était sur de l'herbe verte. Euh, pour moi, ça parle d'histoire, parce qu'on dirait un site historique, mais peut-être que les choses, il y a des choses qui tournent en rond, peut-être dans votre tête depuis pas mal de temps. Euh, En tout cas, besoin de de comprendre votre propre histoire, comprendre comment les choses fonctionnent pour vous et qu'est-ce qui doit, euh, qu'est-ce qui doit être accompli ici pour vous. Les ronds, ça me fait penser à une cible, parce qu'il y avait des plus petits ronds au centre et des plus grands ronds autour, bien sûr, et ça me faisait penser à ça, comme une cible. Donc, quels sont vos buts dans la vie? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Donc ici, c'est important, et comme l'herbe, elle était bien verte, ça parle vraiment de tout ce qui est connecté à l'amour, au chakra du cœur. Donc, voilà, quelque chose que vous aimeriez accomplir en amour. Regardez ça et regardez voilà, par le passé comment ça s'est passé. Et au lieu d'un peu tourner en rond à ce niveau-là, vraiment regardez quel est votre goal et aller votre but pour aller vers ça. La dernière vision que j'ai vu un grand bâtiment comme si j'étais en ville. Il y avait une fenêtre assez haute et accroché juste à l'extérieur de cette fenêtre, il y avait un tissu rouge. Euh, et ensuite, j'ai vu une jeune femme porter ce tissu rouge sur les épaules. C'est comme une cape, un peu comme le petit chaperon rouge. Et elle partait. Je la voyais s'éloigner. Et bon, évidemment, ça me fait penser, ce tissu me fait penser au tissu dans les corridas avec le taureau. Et j'avais le mot, c'était en anglais, taurus qui venait. Donc peut-être que vous êtes dans une situation avec une personne de ce signe-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel il y a toute l'attention, quelque chose qui vous concerne, quelque chose que vous portez sur les épaules et vous avez envie de quitter cette situation et de partir avec cette chose qui a toute l'attention des gens autour de vous. Donc voilà, vous avez envie de vous en sortir dans une situation, quelque chose que vous voulez, mais qui attire l'attention des autres personnes. C'est ce que je ressentais là, comme ça. Donc, besoin vraiment de vous éloigner un petit peu du tumulte que ça crée. Euh, donc ça, c'est ce que j'avais dans les visions. Donc maintenant, on va passer au tarot. Pour les énergies passées, vous avez le 5 de denier ici. Donc le 5 de denier, alors le 5, le chiffre 5, déjà, ça parle des changements. Et là, pour cette carte, ça parle de transition grâce à une spiritualité que vous avez gagnée après une période de difficulté ou un événement difficile. Donc il y a quelque chose qui a été difficile pour vous et vous avez gagné en spiritualité, ça vous a aidé à, à passer le cap. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti avec cette carte. D'accord? Donc que vous soyez célibataire ou en couple. Mais on va voir un petit peu avec les autres cartes ce qui m'est venu ici. Donc là, vous avez les amoureux, la carte des amoureux. Donc c'est la carte des Gémeaux. Si jamais vous êtes dans une situation avec une personne de ce signe-là, c'est
un message pour vous en plus, sinon c'est juste l'énergie de la carte. Euh, ce que je pensais alors pour ceux qui sont célibataires, il y a certainement eu quelque chose de difficile pour vous par le passé. Vous avez gagné en spiritualité, ça vous a permis de passer le cap et ça vous a permis de vous recentrer sur vous, d'être plus aligné avec vous-même et et ensuite arriver à voilà, vous sentir complet avec qui vous êtes et vraiment vous sentir beaucoup mieux en ayant pris une certaine décision suite à cet événement difficile. Ça, c'est pour ceux qui sont complètement seuls. Pour ceux qui sont célibataires, mais qui avaient quelqu'un en vue, peut-être vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Alors, ça peut être dans une situation spirituelle, donc ça peut être, je sais pas, une retraite spirituelle, quelque chose comme ça, ou dans un lieu de culte, si vous êtes religieux. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a vécu la même chose que vous et du coup vous êtes connecté à un niveau spirituel et vous, vous sentez vraiment cette connexion très forte et vous avez envie d'être avec cette personne. Et, voilà, et cette personne a également envie d'être avec vous. Donc ça c'est ce que j'ai pour ceux qui sont célibataires et pour ceux qui ont rencontré quelqu'un. Pour ceux qui sont en couple, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose de difficile au sein du couple par le passé et vous avez essayé de voir les choses d'une manière beaucoup plus spirituelle. Ça vous a aidé à dépasser cet événement-là et vous êtes rabiboché avec cette personne. Les choses ont fini par aller mieux. Vous avez repris le cours des choses dans cette relation avec cette personne. Donc ça, c'est pour les énergies passées ici. Et ensuite, il y a la carte 6 de bâton ici à l'envers. Donc ça, alors c'est une énergie assez difficile parce que c'est une énergie de vouloir un petit peu quitter une situation. De vraiment vouloir laisser les choses en l'état et partir parce qu'on n'a pas envie de gérer les choses ici. Ça peut être que quelqu'un autour de vous a une attitude un peu passive-agressive, c'est-à-dire elle est un petit peu... C'est dans sa manière de parler, elle fait des commentaires qui sont pas très sympas, ou elle est sarcastique, ou voilà, elle essaie de vous dire quelque chose, mais sans vraiment vous le dire en face. Donc ça peut être quelqu'un autour de vous qui trouve que cette relation, si vous avez trouvé quelqu'un, qu'elle n'aime pas trop voilà, le début de cette relation. Si vous êtes complètement seul, c'est peut-être que cette personne, elle trouve que vous, vous avez un petit peu changé d'une certaine manière, ça ne lui plaît pas trop et elle ne comprend pas votre cheminement. Pour d'autres, ceux qui sont en couple, voilà, qui a eu un moment difficile avant et vous êtes rabiboché, après peut-être cette personne-là, peut-être les choses, elles sont pas complètement... comment dire? Peut-être que cette personne, elle a toujours quelque chose contre vous. Peut-être qu'il y a des choses non résolues dans cette relation et du coup, ça continue de poser problème. Même si vous êtes retournés ensemble, il y a quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Vous avez envie juste de laisser, voilà, de vous éloigner de ça. Parce que vous n'avez pas envie de gérer tous ces petits conflits là, ça vous fait vous sentir mal, donc vous n'avez pas envie de rester là-dedans dans cette énergie-là. Donc ça, c'est ce que j'ai pour les énergies passées. Donc tout dépend de votre situation, vous allez reconnaître, dans ce que je dis, vous allez reconnaître si c'est votre situation ou non. Pour les énergies présentes, vous avez le 10 de coupe à l'envers. Donc pour ceux qui sont en couple
et avec qui ça ne se passe pas bien, il se peut que, euh, il se peut que vous ayez envie de quitter cette relation, mais que ça crée quand même des problèmes parce qu'il peut y avoir des problèmes au niveau de l'argent ou des enfants. Là, on n'est pas d'accord, il y a des conflits à ce niveau-là et c'est difficile. Pour d'autres, ceux qui ont rencontré une nouvelle personne, ça peut être... alors, si vous êtes déjà parent d'une relation avec quelqu'un d'une relation passée, vous avez eu des enfants, je veux dire, avec quelqu'un d'une relation passée, peut-être vos enfants n'aiment pas votre nouvelle personne, votre nouveau partenaire ou votre nouvelle partenaire. Peut-être qu'il y a des conflits à ce niveau-là. Pour ceux qui sont complètement célibataires, euh, peut-être que vous avez l'impression que jamais vous allez vivre ce conte de fées dont vous rêvez. Peut-être que vous avez la relation idéale pour vous. Peut-être vous dites que justement, peut-être que les autres personnes autour de vous qui se moquent un peu de vous, qui sont un peu sarcastiques, peut-être que vous dites finalement, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que j'aurai jamais ce que je veux. Peut-être je suis trop sur mon petit nuage et que je devrais redescendre sur Terre parce que ça n'arrivera jamais, etc., etc. Ça peut être ce genre de cheminement de pensée ici. Et du coup, vous vous sentez pas super bien parce que vous vous demandez si quelque chose de bien, si vous allez vraiment un jour avoir cette belle histoire dont vous rêvez. Ensuite, vous avez la reine de coupe à l'endroit. Donc ça, c'est votre énergie principale pour votre tirage. C'est une très belle carte. C'est une carte qui parle de vous, de votre intuition et de vos sentiments. Vous vous sentez très connecté à votre intuition. Vous réfléchissez avec votre intuition. Vous ressentez les gens autour de vous. Vous savez intuitivement qu'est-ce qui se passe et vous vous demandez comment procéder dans votre situation pour arriver à voir ce que vous voulez. Vous savez que vous êtes quelqu'un de responsable, que vous êtes capable d'atteindre vos buts, mais vous savez que pour ça vous avez besoin de vous référer à votre intuition et à ce que vous ressentez. Donc pour vous, c'est pas forcément facile parce que peut-être que vous étiez en doute là et vous demandez comment gérer les choses. Donc, suivant votre situation, donc ceux qui sont complètement célibataires, peut-être justement vous êtes en train d'aller à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre comment vous allez faire pour avoir l'histoire que vous voulez vraiment un jour, voilà, pour montrer un petit peu aux gens autour de vous qui, qui vous disent que vous êtes sur votre nuage, que finalement vous êtes comme ça et vous allez manifester ça dans votre vie, vous avez envie d'y croire, vous avez vraiment envie d'y arriver et vous faites tout ce qu'il faut pour ça. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, vous êtes en train de réfléchir qu'est-ce qui est le plus important pour vous là, parce qu'il semble y avoir un conflit entre plusieurs personnes autour de vous. Donc ça peut être, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un de nouveau, peut-être qu'il y a un conflit entre votre famille et cette personne-là, ou vous et la famille de cette personne. En tout cas, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas forcément d'accord avec cette relation. Donc ça peut être vos enfants, comme je disais, ça peut être vos parents, ça peut être des amis très proches. En tout cas, c'est difficile pour vous parce que vous êtes un petit peu partagé sur ce que vous devez faire et vous essayez d'aller puiser dans votre intuition et dans vos sentiments. Que faire dans cette situation parce que c'est pas facile, il faut prendre ses responsabilités et vraiment faire les choses bien
Et vous n'avez pas envie de froisser les gens autour de vous non plus. Vous avez envie que tout se passe bien. Euh, donc voilà, vous essayez de trouver un compromis, je dirais. Donc ça c'est ce que j'ai ici. Pour ceux qui se sont remis avec quelqu'un, ça se passe pas forcément bien. Vous faites confiance à votre intuition pour essayer de trouver une solution et vous dire est-ce que je devrais vraiment partir? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que je vais avoir après si je pars? Est-ce que je vais continuer à avoir mes enfants si vous en avez? Est-ce que je vais me retrouver une main devant, une main derrière? Parce que au niveau financier, ça va être compliqué. Comment tout ça, ça va se passer? Euh, et est-ce que je vais vraiment être heureuse en partant ou heureux? Euh, c'est pas parce que c'est la reine que c'est forcément féminin. Ça peut être, vous pouvez très bien être un homme et ça s'applique à vous. C'est l'énergie de la carte. Elle parle de vraiment être connecté à son intuition, ses sentiments et savoir qu'on est responsable et qu'on sait gérer les choses, qu'on sait créer un environnement positif et voilà, connecté aux autres aussi. Vous savez que vous êtes une personne sur qui on peut compter et vous essayez de trouver les solutions ici. Mais vous regardez vraiment ce que vous ressentez, parce que vous demandez est-ce que je vais pouvoir avoir ce que je veux, est-ce que je vais pouvoir être heureux ou heureuse dans cette situation selon ce que je choisis. Donc là, il y a un petit peu un conflit d'intérêts, je dirais. C'est ce que je ressens ici. Donc, vous êtes en pleine introspection. La carte suivante, vous avez le cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, c'est une énergie assez rapide, il y a du mouvement, mais ce mouvement il n'est pas forcément très positif. On a l'impression ici de faire un pas en avant, deux pas en arrière. La communication, elle n'est pas top top. Peut-être que quelqu'un vous parle mal, peut-être que quelqu'un essaye de vous rabaisser. Euh, donc, suivant votre situation, si vous êtes complètement célibataire, ça peut être les gens autour de vous qui vous disent que voilà, vous ne faites pas les choses comme il faut et vous n'arriverez jamais à trouver l'amour de cette manière-là, etc. etc. Ou que vous ne méritez pas. Voilà. Il peut y avoir des gens autour de vous qui vous parlent pas très bien, en tout cas qui vous font perdre confiance en vous. Pour ceux qui sont en couple, qui sont toujours avec la même personne, qui sont remis avec la même personne, ça peut être cette personne qui vous manipule un petit peu quand vous disant voilà, que vous êtes voilà, que vous n'êtes pas forcément que vous pouvez pas forcément avoir tout ce que vous voulez, que vous êtes un peu trop sur votre nuage, que vous faites pas les choses comme il faut, que vous n'êtes pas assez, etc., etc. En tout cas, c'est le sentiment que ça vous donne. Donc, c'est ce que je ressens avec cette carte-là pour ceux qui sont retournés avec quelqu'un. Ou ça peut être aussi d'autres personnes autour de vous. Peut-être que les gens autour de vous ne sont pas d'accord sur le fait que vous retourniez avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et spirituellement connecté. Bien sûr. Et du coup, pense que vous faites une erreur parce que peut-être cette personne, elle vous a fait du tort. Peut-être parce que votre partenaire vous a fait du tort dans le passé, vous avez pardonné grâce à la spiritualité, vous êtes reconnecté à cette personne et autour de vous, les gens, ils sont pas d'accord et voilà, ça crée des conflits. Mais ça peut très bien être cette personne, ce partenaire ou cette partenaire qui, qui joue un petit peu avec votre mental là, en essayant de vous rabaisser d'une manière ou d'une autre, en essayant de vous contrôler. Et c'est pas agréable et c'est difficile pour vous parce que vous vous sentez pas heureux dans cette situation-là. Donc c'est assez pesant.
et vous cherchez un petit peu des réponses en vous. Pour ceux qui ont rencontré une nouvelle personne, j'ai pas le sentiment que c'est cette nouvelle personne qui vous fait vous sentir mal. Je pense que c'est les gens autour de vous qui comprennent pas pourquoi vous avez trouvé quelqu'un comme ça. Peut-être qu'elle est différente de ce que vous avez connu avant ou différente de ce que votre famille ou vos amis pensaient que vous alliez avec qui vous allez vous mettre. Je sais pas si ça a du sens ma phrase, ma phrase là. Peut-être que cette personne est différente de ce que les autres personnes autour de vous, vos proches, attendaient. Du coup, ça crée des conflits. Peut-être qu'elle n'aime pas tout simplement cette personne. Voilà. Donc, du coup, ça crée des conflits. Et ils me disent qu'est-ce que tu fais avec cette personne, mais tu peux avoir beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette personne? Peut-être qu'ils ne comprennent pas, tout simplement, cette connexion forte que vous ressentez. Et bien sûr, ça peut être aussi des gens autour de vous qui vous font du chantage. Si tu restes avec cette personne, moi je m'éloigne, etc., etc. Ça peut être vos enfants qui font ça, ça peut être des amis, ça peut être votre famille, d'autres personnes dans votre famille. Mais en tout cas, c'est pas facile à gérer et vous avez vraiment besoin de vous connecter à votre intuition et essayer de comprendre ce que vous ressentez. Essayez d'en voir un petit peu vos sentiments. Est-ce que vos sentiments sont vraiment vrais et forts pour cette personne? Est-ce que ça vaut le coup? Etc. etc. Parce que là, vous êtes partagé. C'est ce que je ressens dans l'énergie présente là. Pour l'énergie future, vous avez le 2 d'épée à l'envers. Donc c'est voir les choses un petit peu plus clairement, mais c'est avec beaucoup de peur, d'anxiété, peur de l'inconnu. Et vous êtes un petit peu, comment dire, en conflit intérieur, submergé par vos émotions aussi. Et c'est difficile pour vous de prendre une décision et d'être clair dans votre tête sur la décision que vous devez prendre. À cause de tout ce qui se passe là, ces conflits qu'il y a autour de vous par rapport à cette connexion, c'est compliqué. Pour ceux qui sont complètement célibataires, qui a vraiment personne, peut-être que vous doutez vraiment de vous-même et vous avez peur de finir complètement seul et de jamais avoir ce que vous vouliez, comme je disais. Ça peut être vos émotions, voilà, vous submergez et finalement, voilà, peut-être parce que ce que les gens autour de vous vous disent, peut-être que finalement vous commencez à y croire et c'est difficile pour vous et vous avez peur, vous ne savez pas trop comment ça va se passer pour vous. Est-ce que vous allez avoir la personne dont vous rêvez, la vie dont vous rêvez, la vie amoureuse? Est-ce que vous allez pouvoir créer cette famille que vous voulez? Est-ce que ça va un jour arriver pour vous? Donc ça, c'est pour ceux qui sont complètement seuls. Ceux qui ont rencontré quelqu'un, vous avez peur de perdre les gens que vous aimez parce que vous voulez être avec cette personne. C'est la peur c'est se dire, ouais, ça va bien avec cette personne, mais est-ce que ça va durer avec cette personne? Parce que si je vais avec cette personne, je vais perdre le contact avec mes enfants, mes parents, mon frère, ma soeur, mon meilleur ami, etc. etc. Et vous n'avez pas envie d'être perdant dans cette situation-là. Et vous vous sentez bloqué. Vous êtes en conflit intérieur et vraiment vos émotions vous submergent et vous empêchent d'avancer là. Donc vous vous sentez bloqué. Pour ceux qui se sont remis avec quelqu'un et que cette personne ne se comporte pas de manière très sympathique avec vous, peut-être que vous vous sentez bloqué. Est-ce que vous vous dites, si je quitte cette relation, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Parce que peut-être que vous étiez
longtemps avec cette personne et que vous imaginez pas être de nouveau célibataire et comment vous allez vous en sortir. Vous savez que vous êtes quelqu'un de responsable et d'honnête, etc., etc. Mais est-ce que vous allez avoir ce qu'il faut pour vous en sortir seul? Et est-ce que c'est le bon choix? Vous doutez, vous êtes dans le doute à fond et c'est difficile pour vous de faire le bon choix. Pour ceux qui sont revenus avec quelqu'un, mais que c'est la famille ou les gens autour qui sont en conflit avec vous par rapport à cette personne, vous vous demandez qui vous devriez écouter. Est-ce que c'est votre famille qui a raison finalement parce que votre famille vous fait douter de votre choix passé et c'est difficile parce que vous avez vraiment envie que ça marche, mais pour l'instant il n'y a pas tellement d'harmonie parce que vous aimeriez que votre famille et votre partenaire, donc tout soit en parfaite harmonie, que ce soit une belle osmose ici, mais ce n'est pas le cas et vous ne savez pas comment vous sortir de ça. Vous êtes au milieu et il faut quelque part prendre parti. Il faut soit rester avec votre conjoint et la famille risque de s'éloigner, ou alors vous séparer et vous gardez la paix avec votre famille, mais c'est pas ce que vous avez forcément envie de faire. Donc ici, il y a conflit intérieur et c'est difficile. Pour ceux qui ont, je sais plus, toutes les différentes... je crois que j'ai tout dit là du coup. Ouais, donc vous êtes en conflit intérieur et c'est compliqué. Ensuite, vous avez le 4 d'épée à l'envers. Donc là, cette carte étant à l'envers, elle montre que vous perdez cette connexion avec votre intuition. Vous vous sentez frustré, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer dans votre vie, vous devez rester dans la vie que vous aviez précédemment et voilà, vous avez perdu un petit peu votre pouvoir là, sur votre vie. J'ai l'impression que ce sont les événements qui gèrent votre vie et non vos propres choix, parce que vous ne pouvez pas faire de choix justement. Donc ici, ça vous dit bien, faites attention à ne pas perdre votre propre pouvoir et surtout restez centré, ne vous déconnectez pas de votre intuition parce que c'est ça qui va vous aider à vous sortir de cette situation. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous et vous ne le faites pas. Et là, n'essayez pas juste de fuir et de baisser les bras sur ce que vous voulez. Vous avez des envies, vous avez des rêves, ne les laissez pas tomber pour les opinions des autres autour de vous. Donc là, c'est important. Il me semble que c'est assez difficile parce que ça touche quelque chose de très profond en vous. Ça touche des personnes qui comptent pour vous, autour de vous. Donc c'est pour ça que ça semble aussi difficile. Mais restez connecté à votre intuition et c'est ça qui va vraiment vous guider. Ok. Ensuite, vous avez l'empereur, l'empress. Je ne sais plus comment elle s'appelle en français. Bon, bref. C'est la carte numéro 3 des arcanes majeures. Donc ça, c'est... elle est à l'envers. Donc ici, ce que ça dit, c'est que vous avez besoin de régler les problèmes, de regarder les choses avec attention et ne pas repousser des opportunités, des potentiels pour votre vie amoureuse. Donc,
Parce que le risque là, c'est que si vous vous déconnectez parce que vous vous sentez complètement bloqué, vous avez l'impression que finalement vous allez toujours rester dans la situation passée, vous n'allez pas pouvoir avancer. Si vous ressentez les choses comme ça, parce que vous êtes influencé par les gens autour de vous, évidemment, vous n'allez pas euh, développer une relation amoureuse vous, euh, qui vous rend heureux. Et finalement, ça sera ne pas faire de choix, ça sera faire un choix alors. Donc, vraiment besoin de vous connecter à votre intuition, là encore. Si, par exemple, je vais dire, après ça ne va pas s'appliquer à tout le monde, mais si, par exemple, ce sont vos enfants qui n'aiment pas votre nouveau conjoint, ça peut être difficile, mais c'est important là de bien communiquer avec vos enfants pour leur expliquer que cette personne-là, elle vous, voilà, elle complète votre bonheur et euh, si les gens autour de vous, ils vous aiment, ils ont envie de vous voir heureux. Donc ça, c'est très important de l'expliquer avec compassion et vraiment montrer votre ressenti. Expliquer que si vous devez renoncer à ce que vous voulez, vous n'allez pas être heureux. Donc c'est important de le signaler aux gens qui sont autour de vous, quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils pensent de vos choix. C'est ça qui fait votre bonheur, c'est vous qui le créez et vous avez tout à fait le droit et vous avez même le devoir de faire des choix pour vous. Vous ne faites pas les choix pour les autres. Donc les autres n'ont pas à faire de choix pour vous puisqu'ils ne vivent pas votre vie au final. Même si ce sont vos enfants, expliquez-leur que les enfants heureux sont sont heureux aussi parce que vous leur montrez l'exemple. Parce que si vous ne choisissez pas votre bonheur, eux ne le feront pas non plus plus tard. Et que c'est important de faire des choix pour vous. Toujours, toujours, toujours. Donc, restez connecté à votre intuition et à vos émotions. Et vraiment, cherchez qu'est-ce qui vous rend heureux. Expliquez que vous les aimez, mais que vous avez aussi envie de vivre votre vie, d'être heureux ou heureuse dans votre vie amoureuse et que c'est très très important pour vous. Et ça, il devrait finir par le comprendre et l'accepter. Même si ça prend du temps. Ne lâchez pas vos rêves. Si c'est important pour vous, vous pouvez tout à fait avoir l'opportunité de voir les choses progresser dans votre vie. Ça dépend simplement si vous restez connecté à votre intuition et si vous faites face à la décision que vous devez prendre. Restez vraiment connecté. Ne vous laissez pas influencer par les gens autour de vous, quoi qu'ils disent. Et surtout si c'est négatif, vous pouvez toujours écouter, mais ne laissez pas ça vous bousculer dans vos décisions. Faites-vous confiance. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Faites-vous confiance, vous savez ce que vous voulez et comment vous pouvez faire. La reine de couple ici, elle est responsable et elle sait comment obtenir ce qu'elle veut. Juste elle n'a pas envie que les choses soient compliquées. Elle est très intuitive, elle ressent les gens autour d'elle. Et ça, c'est des traits que vous avez en ce moment et qui sont importants dans votre situation là. Donc, si vous ressentez que les gens autour de vous ne veulent pas votre bien, eh bien, vous savez quel choix faire. Même si c'est difficile. Prenez une décision là, mais prenez-la pour vous, pas contre vous. Très très important. Et faites-vous confiance si jamais vous devez quitter quelqu'un parce que ça se passe mal. Sachez que vous pouvez recréer cet environnement, ce petit cocon et savoir voilà, prendre les choses en main et vous pouvez vraiment faire confiance à votre ressenti
pour créer la vie que vous désirez vraiment. Donc là, il s'agit juste de ne pas vous faire influencer par les autres. Donc ça, c'est ce que j'ai avec le tarot. Donc on va passer aux cartes oracle maintenant. Donc en animal totem, vous avez eu le léopard des neiges. Et il dit, sortez de vos habitudes quotidiennes et passez un peu de temps en solitude. Donc cette carte, je pense je ressens qu'elle vous dit de vous déconnecter un petit peu de cette situation, juste pour vous retrouver vous, avec vous-même. Besoin de prendre ce temps pour vous, et c'est ce que je vous ai dit au tout début quand j'ai eu la première vision de la porte jaune qui était fermée. Besoin de prendre soin de vous retrouver avec vous-même et savoir où vous en êtes sur votre chemin et vers quelle direction vous voulez aller. Très très important, le léopard des neiges, il se débrouille tout seul, il se trouve sa nourriture, il sait où dormir, il a besoin de personne pour vivre sa vie et vivre bien. Et donc, ce sont ces qualités-là qui sont importantes pour vous. Faites les choix pour vous. Il n'y a personne qui dit au léopard, tu vas manger ça, tu vas chasser ça, tu vas te promener dans tel secteur, etc. etc. Non, c'est toutes les décisions, là, c'est à vous de les prendre. Et le léopard est très intuitif. Puisqu'il doit tout faire tout seul, il sait où aller, quoi faire et quand le faire. Donc, prenez exemple sur cet animal-là qui vous passe ce message. Vraiment, ici, c'est très très important. Ne laissez pas les autres gérer votre vie à votre place. Même si ce sont des gens que vous aimez. Ensuite, vous avez, ça c'est les cartes des fées de Doreen Virtue. L'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, cette carte, elle dit « Tout comme tu prends soin des petits-enfants, en les écoutant, en jouant avec eux, en les câlinant, ton enfant intérieur a besoin d'attention. Cette carte te demande aussi d'être patient avec toi-même alors que tu grandis et deviens plus mature à ton propre rythme. » D'accord ? Donc cette carte, elle demande vraiment de prendre soin de vous-même et d'adopter une attitude, comment dire, joueuse, câline, tendre, vraiment pour vous soyez votre propre mère ou votre propre père ou soyez votre pilier dans votre vie. Et prenez soin de vous. Prenez du temps, allez au spa si vous en avez l'occasion, si vous pouvez, ou passez du temps pour vous. Prenez du temps pour faire des choses que vous aimez. Écoutez-vous et amusez-vous. Et là, prenez soin de vous, ça vous aidera énormément à vous sentir mieux. Et quoi que les gens vous disent autour de vous, même s'ils essayent de vous rabaisser, le fait de faire ça, ça vous aidera à garder votre propre force. Et votre force, elle est intuitive là, dans cette situation, et il ne faut pas la perdre, parce que si vous ne prenez pas soin de vous, vous risquez de la perdre, vous risquez d'être déstabilisé. Donc ici, ça vous demande vraiment de prendre soin de vous et de vous écouter. Très très important. C'est pas les autres que vous devez écouter, c'est vous-même. Et le léopard des neiges, il dit ça aussi, de vraiment vous débrouiller par vous-même, dans le sens où on n'a besoin de personne. D'accord ? Ensuite, vous avez la carte de la tendresse, c'est la numéro 40. Donc le 4, c'est la stabilité. Et cette carte, alors je vais d'abord vous montrer l'image ici. Si vous voulez méditer visuellement, vous pouvez en faisant pause sur la vidéo pour absorber cette énergie de tendresse. Et je vais vous lire le message.
L'énergie de la tendresse active notre capacité à ouvrir notre cœur et à envisager le monde et les uns et les autres avec douceur et soin. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit déjà d'envisager le monde avec tendresse, donc avec douceur, avec soin, et les autres aussi. Si les gens ne sont pas sympas avec vous, quelqu'un est dur avec vous, essayez de créer un lien avec cette personne d'une manière que, comment dire, avec tendresse pour que cette personne, elle puisse se reconnecter avec vous, si c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, bien sûr. Hein. Parce que peut-être que c'est juste que cette personne ne vous comprend pas et du coup elle est dure avec vous parce qu'elle a l'impression que vous faites des mauvais choix, etc. etc. Si cette personne elle n'est pas sympa, c'est qu'elle est certainement, il y a certainement du mal-être en elle. Donc ça, il faut comprendre que quand quelqu'un réagit d'une manière négative, c'est parce qu'il y a un mal-être présent en elle. Toujours, toujours, toujours. Il n'y a jamais quelqu'un qui est super heureux, bien dans ses baskets et voilà, les gens heureux qui sont bien dans leur peau, ils n'ont aucune raison d'être pas sympa avec d'autres personnes. Donc ça, il faut bien le comprendre et prendre les choses avec tendresse pour recréer du lien et se faire comprendre et communiquer d'une meilleure façon ensuite. Donc voilà, ça c'est ce que cette carte elle vous communique. Et bien sûr la tendresse avec vous-même pour envisager la suite. Ensuite vous avez la carte, c'est la carte du jardin secret de Jennifer Lee, c'est les surprises. Donc cette carte elle vous dit aventure-toi dans le terrier du lapin. Donc ça c'est un petit peu ça réfère à Alice au pays des merveilles. Ça, en anglais, s'aventurer dans le terrier du lapin, ça veut dire aller vers l'inconnu. Même si l'inconnu vous fait peur, allez-y parce qu'il y a des surprises pour vous qui vous attendent. De belles surprises. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort plutôt que de rester dans une situation qui ne vous plaît pas, mais qui ne vous plaît pas, mais où vous êtes sûr voilà, de vous en sortir d'une certaine manière, même si ça ne vous remplit pas. Essayez d'aller vers l'inconnu, essayez vraiment d'aller vers ce qui vous fait rêver, ce qui, la vie dont vous rêvez, vous pouvez y accéder. N'écoutez pas les gens qui sont autour de vous, qui essaient de vous garder un petit peu sous cloche d'une certaine manière, ou qui essayent de vous faire peur, ou voilà, qui vous font du chantage, ça sert à rien. Gardez ce pouvoir en vous et allez vers l'inconnu. Sortez de cette zone de confort et allez vers ce que vous voulez vraiment. N'ayez pas peur. Il y a de belles surprises pour vous si vous prenez le risque. Donc voilà, c'est ce que j'avais. Ouais. On va passer maintenant aux cartes, les cartes du chakra du cœur. Donc là aussi vous avez l'empresse. C'est incroyable, j'arrive jamais à me rappeler du nom de cette carte. Bref. C'est le signe de la balance et taureau aussi. Et c'est vrai que dans mes visions, j'avais entendu taureau, donc signe du taureau. Donc ça, peut-être que vous avez un taureau autour de vous qui est important là. Alors, là pour choisir votre carte,
Je vous conseille de prendre une grande inspiration. Prenez le temps pour la choisir, votre carte, mais essayez de n'en choisir qu'une, parce que le message sera plus percutant. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et si vous avez du mal à choisir, vous pouvez toujours passer votre main au-dessus des cartes sur l'écran. Et vous devriez ressentir une énergie se manifester au-dessus d'une des cartes. Voilà, ça peut être par la température, ça peut être des sensations de fourmillement, ça peut être autre chose, mais en général, c'est comme ça que ça se manifeste. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Moi, je vais commencer à vous lire les messages. Donc, on va passer à la carte numéro 1. Donc, ça dit « N'écoute pas les autres » et « Pleine lune ». Donc, bon, ça parle... Cette carte, elle parle toute seule, parce que c'est ce que je disais déjà avec le tarot. N'écoute pas les autres. Écoute-toi toi-même. C'est toi qui as la réponse. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle, et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. C'est exactement ce que la carte de la reine de coupe prodigue comme conseil. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres. Écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Donc là, c'est même ce que les tarots disent, c'est exactement ça. Et si vous ne le faites pas, vous allez juste rester dans une situation qui ne vous plaît pas et vous n'allez rien voir progresser dans votre vie et ça va être difficile pour vous de rester dans cette situation. Donc, autant prendre le risque, aller vers l'inconnu, comme dit cette carte, les surprises. Fiez-vous à vous-même et prenez soin de vous et communiquez avec tendresse de toute manière. Voilà, c'est comme ça que vous vous connectez au monde, avec vous-même et aux gens. Donc, même s'ils ne sont pas positifs, même si il y a toujours une manière de... Quand vous communiquez avec tendresse et amour, les gens ne peuvent pas vous reprocher énormément de choses parce que vous faites les choses avec le cœur, d'accord? Pour la date, ça dit, tes guides te disent bien que la prochaine pleine lune sera très importante pour ta vie sentimentale. Lors de la prochaine pleine lune, quelque chose d'important arrivera dans ta vie sentimentale. Que ce soit un signe, des nouvelles ou une rencontre, tu entreras dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine lune. Reste positif et surtout dans la visualisation de ce que tu souhaites. Cela va te permettre d'être prêt pour les changements que t'apportera la prochaine pleine lune. Mais le changement et le renouveau arrivent pour ta vie sentimentale. Tout est déjà en place, il manque juste un déclic. Réjouis-toi car le temps d'attente est terminé et le renouveau arrive enfin en accord avec ce que tu veux et ce que tu attends. Donc pour vous, un changement important aura lieu au niveau de la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 3 août, donc c'est très très bientôt, c'est dans 2-3 jours. 3 jours. Donc, quelque chose d'important et de positif va se passer pour vous. Donc, peut-être que ça vous permettra aussi de reprendre le contrôle de votre vie, de vous sentir mieux et d'aller de l'avant.
En tout cas, quelle que soit votre situation, parce que ça peut être pas mal de situations différentes là, dans ce que j'ai perçu. En tout cas, les choses vont bouger pour vous, carte numéro 1. Donc, gardez confiance et surtout, faites-vous confiance à vous-même et n'écoutez pas les autres. Voilà, ça c'était votre message. On va passer à la carte numéro 2. Relation discrète, secrète et juillet. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où, au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi, le moment venu, mais vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets. Et c'est une relation qu'il faudra protéger, sinon les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties, mais tes guides t'informent que tu comprendras pourquoi le moment venu. Donc là, c'est possible que les gens autour de vous puissent saboter la relation, que ce soit de façon consciente ou non. Donc si vous venez de vous connecter avec quelqu'un ou de vous reconnecter avec quelqu'un, restez discret et essayez de repartir sur de bonnes bases avec cette personne. Créer des bases solides sera très important parce que ça peut déplaire à certaines personnes autour de vous et vous aurez peut-être besoin de vous sentir fortement connecté pour faire face à certaines situations ensemble. Vous avez besoin d'avoir confiance l'un dans l'autre, etc., etc. Donc, ici, besoin de garder les choses discrètes. Pour la date, juillet. On est encore en juillet, même si on est sur la fin. Pour certains, c'est ce qui se passe pour vous en ce moment. Et pour d'autres, ça se passera l'année prochaine pour cette date. Mais écoutez le message quand même, c'est important. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale change, mais elle sera vraiment bouleversée à partir du mois de juillet. Tu dois attendre ce mois pour être complètement épanoui. Tes guides savent que tu attends depuis un long moment que les choses changent, mais ils te disent bien que c'est le mois de juillet qui t'apportera le renouveau que tu attends et les synchronicités qui te permettront d'être véritablement comblé par ta vie sentimentale. Tu as encore 3 étapes à franchir pour vraiment être libre et prêt. Beaucoup de choses arrivent pour toi, mais pas avant le mois de juillet. Tes guides sont auprès de toi et ils vont t'aider à te sentir bien et surtout à construire le bonheur sentimental que tu attends. Donc pour ceux pour qui il n'y a pas eu de changement pour l'instant du tout, ça sera pour l'année prochaine et il y aura 3 étapes à franchir avant d'être complètement libre de la situation qui vous bloque et d'être prêt pour un renouveau dans votre vie sentimentale. Pour les autres, pour ceux pour qui il y a du changement déjà dans l'air, les choses vont bouger assez rapidement et ce renouveau-là, il est prêt à arriver. Donc, votre vie sentimentale, elle va vraiment changer et ça va être un vrai bouleversement à partir de maintenant. Donc, très beau message pour vous et je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Carte numéro 3. Tout bouge maintenant et prochaine saison. C'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant.
Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide. Du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Donc si tu attends une rencontre, celle-ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques de te sentir déstabilisé. Donc là, c'est un peu ce que je vous disais aussi, ne pas laisser votre environnement vous faire douter de vous-même et douter de vos choix et douter sur le fait que vous devez croire en vos rêves et que vous pouvez les réaliser, que vous y avez droit, que voilà, si vous choisissez vos rêves, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les gens autour de vous qui étaient là avant et que vous aimez. Peut-être qu'ils vont le ressentir un peu comme ça, mais ne vous laissez pas vous déstabiliser. Les choses vont arriver vite. C'est certainement une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Ça va un petit peu bousculer les événements, bousculer les choses. Mais en tout cas, voilà, il faudra rester bien centré et toujours vous faire confiance, suivre votre intuition et ne rien lâcher. Parce que là, ça va aller vite pour vous. Pour la date, prochaine saison. Tes guides te disent bien que les choses vont être importantes pour toi à partir de la saison prochaine. C'est elle qui t'apportera ce que tu attends et c'est elle qui te donnera le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas te montrer impatient, car tu es dans une véritable énergie de sagesse et tu as une très grande clairvoyance en toi. Cela va te permettre d'utiliser ton intuition à bon escient. Fais-toi confiance, car la prochaine saison apportera tout ce dont tu as besoin et comblera tes envies pour ta vie sentimentale. Le temps d'attente est presque terminé et l'engagement que tu attends arrive à grands pas dans ta vie. Donc il y a des choses en ce moment qui se mettent en place pour vous, carte numéro 3, et à la prochaine saison, donc ça sera fin septembre, les choses vont commencer à se mettre en place bien comme il faut et ça vaudra le coup d'avoir attendu jusque-là. Donc ne vous montrez pas impatient et continuez à croire en ce que vous voulez et en votre pouvoir de manifestation. Là, les choses vont devenir vraiment sympas pour vous très bientôt. Mais les choses sont déjà en train de bouger pour vous. Donc ne vous laissez pas balader par les doutes que les autres peuvent vous mettre dans la tête. Faites-vous confiance, tout simplement. Et ça, c'est le message principal pour tout. Faites-vous confiance, prenez soin de vous et comptez sur vous et juste ne lâchez rien. C'est ce que j'ai envie de vous dire là. Ne lâchez rien. Donc voilà, ça c'était les messages pour cette fois-ci. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour et de bien-être et je vous dis à très très bientôt.